Les livreurs sont pris pour des voleurs et ça c'est insupportable quoi. Moi qui ai connu l'époque où on avait de bons liens avec les restaurants dans l'ensemble, là les gens ils nous considèrent vraiment comme des voleurs. Il faut vraiment vérifier qu'on a bien accepté la course. Bientôt ils vont nous demander une carte d'identité, un RIB, j'en sais rien quoi. Hello, c'est Vanny, livreur à vélo. Et là il est 1h45, je suis en train de prendre ma première course avec vous, avec Brut. Là il y a plus de commandes, donc je pense qu'on va se rapprocher du centre au niveau de la gare. Combien de kilomètres tu vas faire aujourd'hui? J'espère que je vais en faire beaucoup, mais surtout avec plein de courses. Ça veut dire que j'aurai gagné pas mal d'argent. Les livreurs, ça a commencé 1 an avant que j'arrive en France. Et il y a eu plusieurs étapes en fait au niveau des rémunérations, au niveau des process clients, tout ça. Et j'ai pu suivre toute l'évolution. À l'époque, moi je faisais 11h minutes tous les jours à la Défense. Et j'étais comme un drogué de ça. Je faisais partie de beaucoup de livreurs qui étaient des drogués, on n'arrivait plus à s'arrêter. À Paris, il y avait vraiment beaucoup d'argent à faire. Les livreurs appelaient ça à l'époque la cash machine. Hein. C'est pas des images, hein, des gens qui faisaient du 5-6 000 par mois. Après, il faut travailler du matin au soir. Mais c'est pas des légendes. Moi, je l'ai vraiment vu de mes propres yeux. C'est le moment où la plateforme arrive, il n'y a pas beaucoup de commandes, donc il faut avoir des livreurs. Donc on les paye bien à l'heure parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses. Et après, aujourd'hui, on est dans une phase où il y a beaucoup de livreurs. Il y a même beaucoup de livreurs qui postulent et qui n'arrivent pas en fait à travailler sur la plateforme. Et en même temps, il y a beaucoup de commandes. Bonsoir. J'ai mis un carton au milieu pour pas que ça se percute. Merci, c'est très gentil. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée. Au revoir. Aujourd'hui, tu gagnes moins bien ta vie qu'avant. Ah oui, assurément. Ouais. Ben, en fait, c'est compliqué quoi. C'est quelque chose de lissé. Moi, je regarde chaque semaine. En brut, j'essaie d'être à 70 € chaque jour quoi en fait. Hein. Mais c'est pas énorme 70 €. C'est un lycée. Il y a les jours où je travaille pas les soirs et les jours où je travaille les soirs quoi. La rémunération aujourd'hui, elle est basée sur la distance, sur le nombre d'acceptations ou plutôt le nombre de refus de la course, selon le secteur. Si c'est un secteur difficile, je pense que le prix de la course forcément il va augmenter pour que les gens acceptent. Bon Brut, là c'est très calme, hein. Franchement on est à la 4e course, on est en plein rush, il est 21h. Et regardez devant quoi j'attends. J'attends devant ça quoi. Franchement si je pouvais récupérer une commande comme ça, à chaque fois que je récupère des commandes c'est du Burger King, du McDo, enfin bon moi j'aime pas ça tu vois. Si je pouvais récupérer ça. Et c'est quoi la moyenne des pourboires en général? La moyenne, ça doit être 0,25, hein, 25 centimes, je sais pas. Je ne donne jamais, donc on va avoir un pourboire sur 5-6 courses peut-être. Et c'est 1 ou 2 € maximum. Quelle dérive tu as pu observer? À l'époque, on nous proposait systématiquement à boire, on nous donnait peut-être des fois des choses à manger, etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment considéré comme un simple numéro. Des fois, on ne nous répond même pas. Les clients, c'est pareil. Des fois, ils ne veulent même plus nous voir, ils ne nous disent même plus bonjour. On n'a plus de pourboire. Voilà, donc même quand il pleut, c'est très rare qu'on ait des pourboires. Donc tout ça c'est compliqué. Aujourd'hui les dérives ça peut être aussi des dérives au niveau de la distance. Hein, parce qu'à l'époque on avait des courses qui étaient maximum 3 km. Aujourd'hui pour des collègues en scooter 3 km c'est le minimum syndical quoi. Hein, ils font des courses énormissimes de 7-8 km quoi. C'est devenu une norme en fait aujourd'hui. Moi je rencontre quand même pas mal de travailleurs dans une extrême précarité. Oui, alors après je n'en ai pas parlé mais effectivement on peut parler de tous les sans-papiers qui représentent en tout cas sur mon secteur. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a 30% facile, au moins. Dans les groupes sur les réseaux sociaux, on avait à l'époque des groupes d'entraide où on pouvait poser des questions, on avait des discours X ou Y sur le métier de coursier, de livreur, des astuces. Aujourd'hui, quand vous allez sur ces groupes, sur Facebook, Twitter ou autre, n'importe quoi, Telegram, ce ne sont que des annonces pour louer des comptes à des sans-papiers, à 100 €, 200 € la semaine, quoi. Donc c'est vrai que c'est devenu un petit peu une horreur pour ces personnes-là. Il faut trouver des solutions aujourd'hui. Comme moi, je n'aime pas être enfermé, j'aime faire du vélo, j'aime faire du sport. C'est vrai que c'est une solution entre guillemets idéale, même si j'aimerais être payé plus. Après, pour les personnes qui sont sans papier, qui n'ont pas de ressources, oui, ça c'est une autre histoire. Et le problème, c'est que ça tire effectivement les prix vers le bas. Mais pour elles, ils n'ont pas le choix. Nous, on devrait avoir un statut adapté à nous. On ne devrait pas pouvoir accepter des courses qui sont à un prix trop bas. Ça fait longtemps que je suis pas venu là. Ouais. C'est celle-là, 95-72. Vous le connaissez? Ah ouais. C'est un beau kebab, hein. Franchement ça marche très bien ici, ça marche très bien. Et en journée, c'est mieux le soir parce qu'en journée c'est blindé de monde. Moi je suis un peu nostalgique de cette époque où vraiment on avait un être humain qu'on connaissait au bout du téléphone qui s'occupait vraiment du secteur. Je suis nostalgique de cette période où vraiment on se retrouvait entre collègues, on mangeait ensemble, on s'entraidait, on avait un groupe sur lequel on communiquait. Sauf 2 personnes à la Défense, tout le monde était en vélo.
Donc je suis vraiment nostalgique de cette phase-là. Mais après, ça fait un peu entre guillemets vieux con, mais bon, c'est l'évolution, c'est comme ça. Je pense qu'il faut faire avec son temps. Alors, bonne soirée, bon appétit, au revoir. Et voilà, donc là, fin de service, je viens de livrer dans cette magnifique tour, juste ici. C'était sympathique. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de courses, hein, c'est dommage. Mais bon, toujours des petites histoires drôles, des gens à voir, et puis on termine avec une vue quand même assez magnifique. Hein. Ciao Brut.